Que s'est-il passé pour la télévision depuis les 168 dernières heures? Bonjour, bienvenue dans l'émission. L'information de France Télévisions est à la une ce dimanche du TV 168. À une semaine de la fin des éditions nationales de France 3, c'est à France 2 de remodeler ses journaux et de lancer une nouvelle formule des 13h et 20h de la chaîne. Alors il y aura toujours le même générique, sonore et visuel qui seront un tout petit peu remodelés pour l'occasion, mais à partir de demain, la grande nouveauté c'est surtout le décor, avec un changement radical par rapport à ce qu'il y a eu depuis 2017 et ce grand décor très haut qui a aussi accueilli Télématin ou encore C'est au programme. Le studio qui sera lancé demain, eh bien c'est un retour aux sources puisque on retrouve le plateau qui a servi aux journaux de France 2 notamment à 20h entre 1998 et 2012, puis entre 2014 et 2017. Il s'agit du studio Pierre Sabag. Ce studio qui aura donc un décor avec un écran, alors un écran qui sera assez large au niveau horizontal, vraiment un aspect très virtuel. Il y aura aussi un petit écran vertical comme on a pu voir par exemple sur la BBC. Ce studio veut donc encore révolutionner comme à chaque fois l'information, le traitement de toute l'actualité. On verra bien ce que ça va donner en tant que tel. À mon avis, il y aura peu de changements au fur et à mesure des mois, mais quand même, à mon sens, c'est une belle évolution, une belle modernisation. Moi, j'ai jamais aimé le studio de 2017, vraiment. Depuis le début, pour moi, c'était horrible. Donc, je trouve vraiment ce studio intéressant et qui place enfin France 2 dans l'univers européen, puisque c'est un studio qui peut s'inspirer aussi de ce qu'on voit, notamment au Benelux ou voire en Allemagne. Ce studio donc sera à l'antenne à partir de demain et va inaugurer la semaine d'information de France Télé. C'est le grand retour de la question 168 après 3 mois d'absence. Chaque semaine, je vous pose donc une question liée à un thème dans l'émission. Là, c'est par rapport à la une. Le nouveau décor des JT de France 2 est-il réussi? Vous avez 5 jours pour voter. Et la nouveauté cette année, c'est que ça ne se déroule plus sur un lien que je mets dans la description, mais dans un sondage créé sur la page d'accueil de Génération Télévision sur YouTube, dans l'onglet Communauté. Le reste de l'actualité cette semaine, le rayon est en 1, on part sur France 2, ça avait été annoncé par Clément Garin il y a quelques semaines, confirmé il y a quelques jours par Stéphane Sidmon Gomez. C'est bien Laurence Boccolini qui va reprendre l'animation des enfants de la télé, après le départ de Laurent Ruquier. L'émission reviendra en inédit uniquement au mois d'octobre, toujours le dimanche soir sur France 2. On espère que Laurence Boccolini va se plaire dans cette animation, moi je trouve vraiment que c'est le meilleur choix. Deuxième info maintenant, on va partir sur M6, Juju Fitcat. Oui, c'est bien Juju Fitcat qui va remplacer Pierre-Antoine Damecourt pour l'After de la France, un incroyable talent qui sera diffusé très prochainement sur M6 à partir sans doute d'octobre-novembre. L'After donc de Ça continue sera avec la youtubeuse qui s'est plutôt révélée sur M6 dans la deuxième saison des Traîtres qui s'est terminée il y a quelques jours. Bonne chance à elle. Et puis troisième et dernière info, c'est la fin d'une époque pour la chaîne CITV qui va s'arrêter vendredi prochain au Royaume-Uni. CITV, c'était un petit peu le France 4 ou le Gulli du groupe ITV au Royaume-Uni. La chaîne jeunesse qui existait depuis de très nombreuses années, d'abord dans une case, puis après sur un vrai canal. Ce sera ITVX Kids qui va la remplacer et uniquement en streaming. Et c'était une affaire à suivre, passion habillage à l'étranger. On part en Suisse, lundi la RTS a mis à l'antenne sa nouvelle identité visuelle, une identité qui est très moderne et qui tranche un petit peu, il faut le dire. Une identité qui a été donc mise à l'antenne sur le groupe mais aussi sur toutes les chaînes, sans oublier bien sûr les journaux. Alors,
C'est très moderne, c'est épuré, c'est stylé. Il faut préciser aussi que c'est coloré, parce que c'est pas le cas de tous les habillages. À noter qu'il y a quelques petites idées qui ont dû être piquées par-ci par-là en Europe, notamment Arte, tiens, on pourrait y penser. Sinon les jingle pubs moi font beaucoup penser à ce qu'il y avait sur e-télévision en 99, bon bref je pars très loin. Côté décor du journal, il y a aussi des nouveautés, pour le générique également, ça peut peut-être penser à France 2, tiens. L'été noir d'M6 continue dans l'arc-en-ciel des audiences avec en rouge Fantasyland tombe en deuxième semaine à 653 000 téléspectateurs samedi dernier, 6ème chaîne de France, et 7ème chaîne de France en orange, La Photo Parfaite, mercredi la nouvelle émission de Stéphane Roddenberg à 677 000. Drag Race France 2, la finale sur France 2 vendredi en seconde partie de soirée a fait ce score, c'est pas mal, mais bon, stable par rapport à l'année dernière. Hausse pour Ma mère, ton père, L'amour et moi, dernier épisode jeudi sur TF1 en prime en vert, 1 700 000, c'est finalement pas dégueulasse. France 2 est en bleu clair avec la finale de la Coupe du Monde féminine de football, 3 millions de téléspectateurs dimanche dernier. Ensuite en bleu foncé c'est TF1, le rugby, France-Fidji samedi a fait plus de 4 millions de téléspectateurs, 26% de part de marché. Et puis en violet c'est toujours TF1 avec un beau score pour le 20h de Gilles Boulot, revenu de vacances ce mardi, 5 200 000. Et enfin, ce fut le sujet de la semaine pour les passionnés de télévision, l'avenir du téléshopping sur nos antennes. On en avait parlé il y a quelques semaines ici même. TF1 va très certainement virer le téléshopping, peut-être même dès la fin de cette année. M6 devrait faire de même, ou presque. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu une nouvelle étape dans cette histoire, puisque le groupe Stars, qui était en fait propriétaire à la fois de Téléshopping et de M6 Boutique, a été placé en redressement judiciaire il y a quelques jours maintenant. Le redressement judiciaire qui ensuite amène à un nouveau repreneur. Il s'agit d'un groupe espagnol, Galeria, et comme son nom l'indique, qui va bien être dans la galère, puisque donc les chaînes de télévision vont très certainement ne plus diffuser l'émission prochainement. À noter qu'il n'y a plus d'inédits sur M6 et sur TF1 un tout petit peu. Et voilà, en ce dimanche 27 août 2023, il est l'heure de clôturer la saison télévisuelle. Mercredi, je vais vous proposer le bilan 2022-2023 de la télé. On se retrouvera ensuite samedi pour le Top TV et dimanche prochain pour le TV 168, où nous reviendrons sur la rentrée et puis aussi la fin des éditions nationales de France 3. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!